J'avais le projet déjà monté depuis longtemps de faire une ferme pédagogique au Costa Rica pour reconnecter l'homme et la nature, pour permettre des formations en permaculture, pour permettre des retraites alimentaires où les gens allaient manger des fruits et des légumes tropicaux essentiellement, et les reconnecter en fait à tout simplement l'abondance que produit la nature. L'idée est très simple, mais j'ai vu qu'au Costa Rica, ça existait déjà pas mal, mais que ça avait une forme un peu, un petit peu ludique, un petit peu concurrentielle aussi, et dans laquelle je ne me suis pas reconnu. Notamment parce que c'était développé beaucoup par des Américains, et que leur business model est quand même basé sur une tarification à mes yeux excessive. Faut dire que même les workaway payaient pour travailler dans ces lieux-là. Moi, je compte faire les choses un peu différemment. À vrai dire, je compte payer les workaway pour venir, même s'ils se forment. Les Américains partaient du principe de puisqu'ils se forment, ils peuvent payer. C'est pas tout à fait l'économie dans laquelle j'ai envie de m'inscrire. Bon, bref. Pourquoi le Panama ? Le Panama parce que j'ai envie de créer j'ai envie de proposer une nouvelle façon d'habiter qui réconcilie l'homme et la nature. Alors pour faire simple, qu'est-ce que c'est la promotion immobilière actuellement ? La promotion immobilière, ça consiste à prendre un espace, à venir y déposer beaucoup de béton, de l'habitat, virer un peu tout ce qui est vivant, le ramener au minimum, légal, les plantations d'arbres imposées par les lois d'urbanisme, et puis après de créer, de permettre de faire un business qui permet de développer de l'argent pour le promoteur et qui permet aux autres de se loger dans des conditions de confort, excellentes. Et moi j'ai envie de faire la même chose, mais en préservant la nature, en régénérant la nature. En fait, le principe serait le même, si ce n'est que je vais utiliser des matériaux biosourcés, je vais faire une construction qui a le minimum d'impact sur la nature et qui va permettre d'assurer un confort. J'expliquerai plus en détail un petit peu le projet, mais voilà, c'était pour vous dire que le Panama permettait vraiment d'arriver à disposer d'espaces qui sont en gestation, dans lesquels on pourrait régénérer tout en habitant. Alors pour faire simple, ça peut être des pâtures, là où il y a des vaches. Il y a énormément de pâtures au Panama parce qu'ils ont eu toute une politique de la viande, un peu comme au Costa Rica, où ils se sont mis à déforester pour créer des champs, pour nourrir des vaches. Voilà. Eh bien, ces pâtures, actuellement aussi, le pays se désagriculturise, comme beaucoup de pays dans le monde, et ces pâtures sont souvent laissées à l'abandon, voire inexploitées. L'idée, c'est d'en racheter et de construire dessus, et de commencer à planter des forêts fruitières, de véritables forêts d'arbres fruitiers tropicaux, essentiellement des arbres fruitiers qui viennent des zones tropicales. Le Panama en compte déjà un paquet, comme au Costa Rica, mais on peut amener aussi les arbres fruitiers qui proviennent de pays comme l'Asie, toutes les zones de l'Asie, et je pense notamment à des fruits très chers aux personnes qui sont frugivores, comme le durian ou également le jackfruit, pour en citer deux très connus. Je sais que ça fonctionne puisque j'ai un ami qui a fait la chose en Guyane et que j'ai rencontré un certain nombre de permaculteurs au Costa Rica qui ont acclimaté notamment le durian. Voilà. Ceci étant, l'idée étant d'installer ces forêts fruitières pour pouvoir progressivement, à une échelle de 5 à 10 ans, faire en sorte que les gens soient autonomes d'un point de vue alimentaire dans ces lieux de vie communautaires. Alors oui, je parle de lieux de vie communautaires parce que contrairement à la promotion immobilière classique, il n'est pas question de ne pas avoir du lien et de ne pas créer du lien entre les personnes. Alors déjà, le lien que partageront toutes les personnes qui iront dans ce lieu, c'est le lien de respecter et de vivre en harmonie avec le vivant. Une charte sera indispensable et toute personne qui ne respectera pas cette charte qu'elle aura signée pour venir s'installer sera dans l'obligation de travailler sur elle pour pouvoir y retourner. C'est un peu l'idée, toujours. Ah, regardez ce magnifique arbre encore. Elle est superbe. Je sais pas si vous le voyez. C'est un joyau. Ah, ça fait du bien de retrouver les arbres de vie. Ah, j'espère qu'il y en aura un sur le terrain au Panama. C'est tellement
exceptionnel. On en trouve dans les champs des anciens préservés, les arbres de vie, pour la simple bonne raison qu'ils faisaient un ombrage aux vaches. Ça se voit beaucoup au Costa Rica, sur lequel il y a une culture commune avec le Panama. Et ces arbres exceptionnels abritent énormément de biodiversité. Alors moi, j'ai envie de continuer, mais j'ai aussi envie de vous laisser là-dessus, peut-être voir si déjà ce que vous avez entendu là, un petit descriptif du Panama, et puis des idées qui me portent sur ce projet de construction d'Oasis, si déjà ça vous donne envie d'en savoir plus. Alors si c'est le cas déjà, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, mettez-moi un 100%, comme ça je sais que vous êtes allé au bout. Si ça vous a plu, vous mettez un like. Je sais, on vous le dit 10 fois, mais c'est quand même bien, ça soutient mon activité, ça me permet d'apparaître sur YouTube. Donc le plus j'ai de likes, plus j'ai de chances d'apparaître, plus j'ai de chances de parler de ça à d'autres personnes, plus j'ai envie de semer des graines de permaculture parmi les personnes. Voilà, donc n'hésitez pas. Et si ça vous cause, si ça vous plaît et que vous dites que ça peut plaire à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas en tous les cas à partager. Moi j'ai beaucoup de plaisir à me relier à vous présenter un petit peu plus ce que je kiffe. C'est bon. En tous les cas, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous souhaite une magnifique présence au monde dans la nature.